Une pièce inspirée par des enregistrements effectués au fil du temps et au cours de plusieurs repas partagés en commun avec des inconnus. C'est le spectacle intitulé « On s'en ira » par le collectif Clare, programmé par l'usine à gaz les 29 et 30 octobre à la salle de la Colombière. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Loïc Lemanac, bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Chloé Lombard, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, cette pièce, comment est-ce qu'elle est née finalement? Elle est née, elle aussi, autour d'un repas. Dans une table, comme c'est une table, voilà, qu'on partageait donc les quatre, puisqu'au début nous étions quatre. Et on avait déjà travaillé ensemble à l'école, donc la manufacture, dans laquelle on était dans la même promo. Et on avait envie de se lancer sur un nouveau projet. Et on était autour de cette table et on s'est dit, mais en fait, le repas, tout ce que ça raconte, tout ce qui se dit autour d'une table, ça nous plaît. Et on a envie de se lancer là-dedans. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passait? Vous preniez rendez-vous avec des inconnus et puis là vous mangiez quoi? Enfin c'est quoi les consignes? Alors donc les consignes étaient claires, c'est que donc ils nous invitaient chez eux, nous on arrivait avec le dessert et les boissons et c'est puis le bon plan hein. Voilà c'est ça exactement et après du coup eux s'occupaient du reste et puis donc ce qui était assez fou c'est qu'en fait une fois qu'on arrivait chez les gens on voyait aussi à quel point partager un repas c'est aussi rentrer dans l'intimité du foyer et puis un petit peu les règles qu'il y a entre les personnes et vraiment d'un repas sur l'autre, et ça changeait beaucoup. Et donc à partir de ces enregistrements, on a créé le spectacle aussi. Et donc ça, on est parti du particulier, mais après c'est quelque chose d'un petit peu universel aussi, avec la gêne de quand on arrive chez des gens qu'on connaît pas trop, la visite de la maison. Enfin, on a repris un petit peu les épisodes qui revenaient souvent dans les enregistrements. Ouais, il y a presque un travail ethnographique là derrière. Oui, il y a un travail ethnographique et puis il y a aussi un travail de réécriture qui ensuite va vers de la dramaturgie, comme disait Loïc, partir des petites histoires, de la micro-histoire pour ensuite en faire une grande histoire qui peut parler à tout le monde et pas juste aux personnes chez qui on est allé manger, mais bien sûr que ça part d'eux et bien sûr que ça parle du réel. Les thèmes de discussion émergeaient de la part des personnes chez lesquelles vous étiez invités, c'est ça? Oui, alors après, bien sûr, c'était toujours dans la conversation, mais effectivement, comme dit Loïc, quand on est invité chez des gens, on est aussi invité chez eux. Donc on rentre dans leur intimité, on découvre des souvenirs posés sur une commode ou juste une façon de cuisiner un repas. Ça peut aussi en dire long sur la vie des gens chez qui on était. Ouais, c'est ça. Et puis aussi finalement en fait qui nous partagent leurs frustrations, leurs rêves. Et puis à partir de là aussi enfin de références dont on a pu parler, dont il a été question pendant les repas. Et on s'est servi de ça aussi pour partir vraiment complètement ailleurs. Par exemple, un repas, il était souvent question de la mer. Et du coup, dans le spectacle, on part vraiment dans la mer avec Moby Dick de Herman Melville, enfin des choses comme ça, enfin des références qui ont été glanées pendant les repas. On les utilise dans le spectacle pour partir complètement ailleurs à partir de la table où on partage juste un repas ensemble. Quoi. Alors, je vous propose pas qu'on parte à la mer, mais qu'on parte sur scène pour découvrir quelques images. On s'en ira. Mais c'est parce qu'il y avait un cœur sur la cheminée qu'elle a acheté la maison. On l'a même fait reproduire sur le portail. Ah, le blason! C'est devenu le blason de la maison. Voilà, c'est ça. Bon, c'est un peu cucu, hein. Ah bon, voilà. Si, mais bon. Voilà, c'est ce qui nous a fait craquer. Et puis de toute façon, il a été arraché par la tempête. La tempête? Donc si vous avez des vestes, le truc, c'est qu'on mette tout là. Ok. Ah ok, super. Oui voilà, ouais. Oui, on a une mini tempête qui nous a arraché le portail. Pourtant je comprends pas, c'était du solide. Voilà. On avait mis 4 vis. Ah oui, ok. Et donc en fait ici vous êtes en train d'installer les étagères pour les livres. Pour les livres, hein, c'est ça? Oui voilà, c'est ça, oui. Ouais. Là-bas au fond on a fabriqué les étagères pour tous les livres en anglais, tu vois. Ah oui, alors là en anglais. Et là on fait les étagères et les bibliothèques pour tous les livres en français. Ah, en français, voilà, ok, d'accord. S'il te plaît. Merci, pardon. Et là on retombe dans le salon. Ah, et c'est votre chambre en même temps alors? Non, alors c'est l'atelier, voilà. C'est là qu'on bosse. Voilà, donc ici il y a son petit espace, tu vois, pour tous ses dessins. Et moi j'ai mon petit coin, là. Ordinateur, voilà. Alors Chloé, on vient de voir ces quelques images, vous nous disiez qu'il y avait un travail d'écriture, de dramaturgie aussi. Quel a été du coup le fil rouge qui s'est dessiné de tout ça?
Bon, on a en fait quand même gardé la dramaturgie du repas, on va dire, donc c'est-à-dire l'arrivée chez les gens, l'apéritif, le repas, le digestif, et puis les conversations qui peuvent continuer souvent tard dans la soirée, parce que ça a souvent été le cas. On a souvent passé beaucoup de temps en fait chez les gens. Donc la dramaturgie principale en fait reste celle-là, reste celle du repas. Est-ce que certains sont devenus des amis ? Oui, je crois qu'on peut dire que oui, en fait. Bah ouais. Et puis bon, après, c'est aussi... en fait, ces enregistrements, on les a entendus tellement que, à force de les... Enfin, c'était juste un repas, mais finalement, c'est devenu tellement important. On a gardé un contact tellement intime, en fait, avec ces enregistrements qu'on n'a pas juste partagé un repas, on a passé beaucoup de temps à réécouter tous ces enregistrements. Donc et le fait de revoir ces images, vous souriez, on vous sent bien. J'ai l'impression que ça fait du bien aussi, surtout en ce temps de convivialité. Le spectacle continue à être joué, mais comment vous le vivez dans cette période un peu particulière ? Alors nous, en fait, on a un peu un historique par rapport à ça, parce qu'on devait jouer le spectacle en mars, au moment justement où il y a eu le confinement, et on a été arrêté à 10 jours de la première. Et donc du coup là, on a repris le spectacle pour le terminer en fait au mois de septembre. Donc on a déjà eu un petit peu la réaction de ce que ça pouvait faire. Donc là, c'est en même temps, il y a quelque chose où, vu que ça parle beaucoup de convivialité, c'est important aussi de jouer ce spectacle-là qui est aussi léger, je pense qu'il fait du bien et qui fait sourire et qui rappelle un petit peu des souvenirs de quand on pouvait se retrouver tous à table. Est-ce qu'on peut se dire que dans les discussions, on se dit justement c'est des discussions qu'aujourd'hui on n'aurait plus, parce qu'aujourd'hui à table finalement on parle tous du Covid. Je pense qu'on les aurait en tout cas différemment, et aussi dans les gestes qu'on peut avoir à table, il y a des embrassades dans le spectacle, on boit dans les mêmes verres, tout ça aujourd'hui ce serait un peu plus difficile, mais justement c'est en fait important de pouvoir représenter ça encore et espérer qu'on puisse bientôt y revenir. Et surtout le revivre. Chloé Lombard, Loïc Lemanac, merci beaucoup d'avoir été avec nous à la Maison. Donc retenez ces deux dates, le 29 et 30 octobre à la salle de la Colombière à Nyon. Merci. Merci.